Bonjour, vous êtes sur Révéliance aujourd'hui et j'ai le grand plaisir d'accueillir Manon. Alors là, pendant quelques temps, vous allez voir, je vais accueillir des invités qui me tiennent vraiment à cœur. Et aujourd'hui, c'est Manon qui est énergéticienne, qui fait des soins, des guidances. Enfin, elle va nous expliquer un petit peu qui elle est. Je vais lui laisser la parole pour se présenter. À toi, Manon. Bonjour, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ça me fait très plaisir d'être là et d'être avec toi et avec vous. Donc moi, je suis énergéticienne, géobiologue, lithothérapeute. Je travaille aussi avec les pierres et j'ai une formation également de naturopathe. Je fais aussi de la réflexologie faciale. Enfin voilà, plein de petits outils pour vous permettre de vous sentir mieux. Et effectivement, principalement de l'énergétique quand même. C'est un domaine que j'adore et dans lequel on en apprend tous les jours. Où on baigne beaucoup. Exactement. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, avec toutes les énergies qui nous sont données, avec tout ce qui descend et ce qu'on absorbe, hein, je dirais, parce qu'il faut absorber beaucoup. Tout à fait, tout est C'est un énergie. peu chaud. On entend beaucoup les gens dire je suis fatiguée, mais je crois que c'est un peu normal. Oui. Ben alors c'est vraiment un état général. Je le constate depuis déjà un bon mois. Tout le monde est très fatigué, tout le monde est sur la défensive, un peu agressif, beaucoup de problèmes de sommeil. Alors c'est vraiment très général. L'énergie de la Terre est aussi en train de monter, alors ça nous fatigue un peu, mais c'est pour du bon. Je pense que dans quelques temps, encore quelques semaines où on sera un peu fatigué, on va reprendre. Là, cet été, je pense que ça ira déjà mieux. Oui. Donc c'est normal. Je pense que la chaleur qu'on a eue ces derniers temps a beaucoup contribué aussi. Hein. Oui, aussi. Parce que je discutais hier avec ma naturopathe et elle me disait mais ça brûle. Oui. Je disais ben oui, mais je pense que c'est aussi pour brûler toutes les énergies qui sont négatives et tout ce qui va pas, quoi. Exactement. Même à nous, en fait. Hein. Donc, le temps qu'on brûle, on peut pas faire grand-chose, on se laisse faire, quoi. C'est ça. Oui. La Terre se réveille aussi beaucoup au niveau des catastrophes naturelles, au niveau des volcans. Cette année, j'ai l'impression que c'est beaucoup la chaleur, beaucoup le chaud, et les volcans se réveillent aussi beaucoup. La Terre respire, et de ce fait, là, il y a beaucoup de chaleur d'un coup, mais tu vois, là, alors je sais pas chez vous comment c'est, mais chez moi, là, les 2 derniers jours, ça a été très froid. Enfin, il faisait très frais. Donc là, ça fait un peu. Nous, on a perdu quasiment 10 degrés. Oui, c'est ça. Ouais, 10 degrés. Ah, 10 bons degrés. Nous, c'est même plus que ça. Hein. Je pense qu'on a perdu 15-20 degrés parce qu'hier, il faisait pas chaud du tout. Ouais. Ah, c'est comme ça. On va pas. Il y a le soleil. Non, il y a le soleil, c'est vrai. Dis-moi, alors, ton choix quand même, ton chemin de vie, ton choix de carrière, c'est fait tout seul ou c'est quelque chose que tu as ressenti, tu as été guidée? Alors, je dirais que ça a toujours été en moi parce que depuis petite, j'ai envie d'aider les gens à se sentir mieux. J'ai d'ailleurs fait une fac de psycho, j'ai fait une licence de psychologie, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas de cette façon-là que je voulais aider les gens, pas seulement en fait par la psychologie où j'ai trouvé qu'on mettait beaucoup les gens dans des cases et ça me gênait un peu. Et puis, j'ai quand même mon papa qui est dans le domaine et forcément, ça m'a beaucoup attirée. Il m'a formée à plein de techniques et ça s'est fait très naturellement d'en arriver à faire des soins énergétiques avec lui. Donc, avec lui, grâce à ses formations. Et puis ça s'est présenté à moi au bout d'un moment. On a beau ne pas être sur le bon chemin, à un moment donné, tout fait que On n'a pas le choix. ça nous pousse vers ce chemin-là. Donc, c'est vrai. Et c'est tellement, j'adore ce que je fais. C'est tellement génial et tellement différent à chaque fois. Donc j'adore. Moi, j'adore. Tu rencontres des gens dans la diversité, puis dans ceux qui sont eux. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, tu arrives à te connecter à leur substantifique moelle, je dirais, qui sont vraiment
oui, peut-être même leur âme, hein, Oui. et y faire ressortir le meilleur et en tout cas accompagner à faire ressortir le meilleur. Exactement. Exactement. Moi, le but, c'est pour n'importe quelle séance, je vais pas dire que je suis magicienne, pas du tout, mais on essaye juste des fois d'insuffler le petit coup de pouce, on va dire, pour que les gens puissent se révéler, se sentir mieux. Dans les soins énergétiques, bien sûr, on va essayer de travailler sur des blessures qui sont présentes, mais des choses aussi qui sont beaucoup plus ancrées dans les cellules, qui sont plus profondes, qui datent d'autres vies aussi. Donc on essaye de faire ressortir tout ça pour que les gens se sentent mieux dans cette vie-là et puissent s'accomplir. Pareil, quand on propose des guidances, très souvent, les gens me disent « mais c'est marrant, tu viens juste confirmer des choses que je savais déjà ». Oui, effectivement, je vais pas forcément, on va pas forcément, parce que ce sont les guides, on va pas forcément vous donner toutes les solutions. Par contre, eh ben, on va vous donner des petites graines à planter qui feront que, une fois qu'elles vont pousser, ben, ça va s'éclaircir et on pourra avancer sur notre chemin. Et oui, j'aime bien dire qu'on est la petite pichenette, en fait. La petite pichenette, ou alors si tu mets une graine aussi la goutte d'eau qui va faire germer. Hein. Exactement. Voilà. Enfin, pour l'avoir vécu, je trouve que c'est impressionnant parce que sur le moment, tu te le prends en pleine figure presque. Hein. Tu dis waouh. Mais elle m'a dit des choses qui sont tellement vraies et tellement jamais j'avais pensé, ou jamais je me serais rendu compte. Et puis après, tu as le deuxième effet qui se coule, je dirais, qui fait que ça revient et puis ça s'infuse et puis ça te met pas le coup de pied aux fesses, mais presque quoi, qui te pousse et qui te fait aller plus loin, tu vois. Exactement. Quand on s'est parlé la dernière fois, jamais j'aurais pensé que je serais là aujourd'hui, par exemple. Et moi, j'en suis ravie, du coup. Je trouve Voilà. ça génial. C'est top. Et en même temps, je me dis, ben après, il va y avoir la formation avec ton papa, ça va être Ça encore plus, quoi, tu vois. va être génial. Et là, ça va être le pied. Ça va être le pied. C'est ça. Dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que c'est tout le temps des personnes qui ont comment dire, des croyances qui sont les mêmes que les tiennes, ou tu as des gens qui arrivent là parce qu'ils sont un peu perdus ou parce qu'on leur a dit, on les a un peu dirigés? Comment ça se passe? On a un peu des deux. On a beaucoup de gens qui viennent consulter, qui sont déjà très ouverts à tout ça. Ouais. Et puis on a des gens qui connaissent un peu moins le domaine, qui sont pas fermés pour autant, mais qui connaissent un petit peu moins, qui s'y intéressent et qui veulent tester aussi, parce que parfois on a des gens qui viennent, qui ont testé plein de techniques différentes, et à un moment donné ils se disent bon bah pourquoi pas essayer ça parce que j'ai pas essayé. Donc c'est vrai que la plupart du temps quand même les gens sont très ouverts à ça. J'ai, je crois, rarement eu des gens qui n'y croient pas du tout, ou alors ils viennent pour me tester, et dans ces conditions-là, enfin, l'échange est moins bon. Ouais. On n'est pas à l'aise quand on se sent testé ou qu'on sent que c'est vraiment pour presque de la curiosité malsaine. C'est pas là où on a le plus de résultats. Non, la plupart du temps, les gens sont quand même très ouverts à tout ça. Et les soins que tu proposes, tu les réalises comment? Tu fais en distanciel, en présentiel? Ça se passe comment? On peut faire les deux. Alors, tout dépend du type de soin. Sur tout ce qui est énergétique, on peut faire à distance ou en présentiel. Moi, je reçois dans mon bureau qui est aménagé, mais on peut aussi faire à distance quand c'est loin. De la même façon pour les guidances, ça peut être fait à distance, sans souci. Le tout, c'est de pouvoir se connecter à l'énergie de la personne. Moi, je le fais via une photo. Donc, les résultats pour moi sont assez similaires. Il n'y a pas, c'est pas parce qu'on n'est pas en présence que ça fonctionne moins bien. Au contraire, des fois, on est même plus détendu à être chez soi et moins stressé de devoir faire de la route, de devoir venir. Donc, les deux sont possibles en énergétique. Après, oui, pour tout ce qui est réflexologie, par exemple, je suis obligée de toucher les gens, donc il faut que ce soit en présentiel. Mais, Ça paraît un peu logique. mais oui, pour l'énergétique, on peut faire à distance sans problème. Tu as dit que tu étais énergéticienne. Qu'est-ce que ça apporte
en plus dans ton accompagnement? Ah, Ben, déjà, les guides me donnent des infos sur les gens, des choses des fois Ouais. qu'on oublie de dire ou sur lesquelles on n'est pas très à l'aise, qu'on n'ose pas dire. Donc j'ai beaucoup de ressentis par rapport aux gens, comment ils sont, comment leur parler, comment aborder les choses. Je m'adapte beaucoup en fait à la personne que j'ai en face de moi, l'énergétique et puis l'énergétique, qu'importe le soin qu'on présente, on fait ça avec le cœur. Ouais. Donc je mets l'énergétique dans tout parce que c'est vraiment l'amour et le cœur qui fait que ça fonctionne, le pouvoir de l'intention. Même quand je fais des choses en présentiel, de la réflexologie faciale, j'y mets toujours de l'énergétique parce que le pouvoir de l'intention est plus fort. Donc, Et ton petit côté naturopathe, il vient où alors là-dedans? Parce qu'en fait, alors c'était ma question primaire, tu vois. Et ce oui, qui est venu, c'est énergétique. ok. Donc, Le côté naturo, alors c'est marrant parce que je me suis formée à la naturopathie. Je peux faire des séances que naturo, vraiment très cadrées naturo, mais je m'en sers aussi en énergétique parce que des fois, quand on travaille sur certains organes, moi, les guides me disent, bah tiens, tu peux lui conseiller de prendre ça, telle plante ou telle plante. Et comme j'ai les connaissances, je sais que bah, ça peut convenir. Donc, je peux faire des soins en énergétique et donner en plus des conseils naturels en disant, bah tiens, là, je vois que vous manquez de magnésium, par exemple, ce serait bien de faire une cure. Et donc, je leur conseille de faire des cures, voilà, quelconques. Alors après, ça peut être des choses euh, plus communes comme des problèmes de circulation sanguine, des choses comme ça. Donc, je donne toujours des petites astuces naturaux pour que les gens repartent en se disant, OK, j'ai eu le soin énergétique et en plus de ça, bah, j'ai le conseil au niveau des plantes et je vais pouvoir prendre les plantes en et complément. ton côté lithothérapeute, tu t'en sers pour tes soins des pierres ou tu Alors, t'en sers pour justement soigner? alors, le côté litho, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des soins où on me demande de prendre des pierres et de les positionner auprès de mes consultants. Et puis après, la lithothérapie, je m'en sers aussi en complément du soin. Pour moi, les pierres ont un effet, ça c'est sûr. Par contre, elles vont pas régler tous les problèmes. Elles vont accompagner, bien sûr, et elles vont soutenir un soin énergétique, on va dire, mais ça pourra pas tout faire. Donc le côté pierre, ça m'arrive aussi en soins des fois de dire aux gens, bah tiens, là on m'a conseillé telle pierre pour vous, donc vous pouvez essayer de vous en procurer si ça vous appelle, bien sûr. Ça permet de continuer le soin, d'accompagner le soin. Et puis bien sûr, bah, après, on peut me demander de faire des bracelets avec les pierres conseillées sans problème. D'ailleurs, même sans faire de soins, hein, je peux faire des bracelets juste pour accompagner. Mais c'est vrai que c'est souvent pendant les soins où on me donne des infos. Alors, c'est pas à tous les coups, mais des fois, on me dit, bah, tiens, conseille-lui telle pierre, ça peut lui convenir. Ouais. Intéressant en fait. Tu, tu travailles finalement avec de façon très holistique, avec toutes les parties du corps de la personne, tout ce qu'elle est en fait. Exactement. Exactement. On travaille avec tout. C'est pour ça que j'aime bien avoir beaucoup d'outils finalement. Parce que ça me permet d'avoir vraiment des conseils complets. Et puis même si les gens me disent, ben tiens, je suis attirée par les pierres, quelle pierre me faudrait-il? Moi, je demande directement au guide, vu qu'on est connecté avec eux et à la personne, et puis je leur donne les noms des pierres. J'essaye de faire en sorte d'avoir tout ce qui est possible de donner comme astuce pour que les personnes puissent se sentir mieux. Et les orgonites, alors moi j'ai envie de te poser la question parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça sert à quoi finalement? Alors, les orgonites, moi, je travaille pas avec Tu parce t'en que sers moins? je ne sais pas faire, mais les orgonites, si je te dis pas de bêtises, tu as quand même un fil de cuivre euh, en spirale, il me semble, Ouais. qui permet d'accompagner et de récolter l'énergie. Et puis dedans, bah, tu peux mettre les pierres que tu veux, puisque après c'est de l'époxy, je crois. Tu peux mettre des petites, ça peut être des végétaux, ça peut être des minéraux. Tu mets un peu ce que tu veux. Et ça permet de concentrer l'énergie. Et souvent, c'est en pyramide parce que ça permet de recevoir l'énergie, de la rediffuser aussi.
Mais c'est vrai que moi, je travaille pas avec les argonites et je connais pas plus que ça. Mais il paraît que c'est assez efficace quand même. Par choix, tu ne travailles pas les orgonites? Parce que pour l'instant, ça ne m'appelle pas. Ça t'appelle pas, Ça, d'accord. je trouve ça très joli. Je trouve ça, j'en ai moi-même des petites en médaillon. Je trouve ça super. Mais pour l'instant, ça m'appelle pas. Donc peut-être que ça m'appellera un jour ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, après les gens que je rencontre sur les salons que j'ai pu faire sont très forts dans leur domaine. Moi, quand on me demande si je connais quelqu'un, bah, je renvoie vers les gens qui savent faire ça très bien et qui le font avec le cœur. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, je ne travaille pas avec. Ok. Et du coup, pour toi, accompagner les personnes, c'est aussi travailler en réseau avec d'autres professionnels ou d'autres personnes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, moi j'accompagne les gens et quand je vois que c'est hors de mon domaine, par exemple, ou si on me dit, bah tiens, tel accompagnement, telle façon de faire, ce serait intéressant pour la personne, je le renvoie tout de suite en disant, bah tiens, il vous faudrait un kinésiologue ou quelqu'un qui travaille sur, je sais pas, les soins akashiques, n'importe, et je renvoie en fait vers d'autres domaines de compétences. Si je connais des gens de confiance qui travaillent ça, bien sûr, je donne leur nom. Si je ne connais pas, ben, j'invite la personne à trouver dans son coin et essayer de voir si ce sont des gens de confiance. Mais oui, bien sûr, on peut pas. Parfois, on peut pas tout régler. Et même quand on fait des soins énergétiques, parfois il y a des problématiques qui sont trop ancrées et où je sais que ben je peux plus être efficace comme je devrais l'être et qu'il faut passer à autre chose. Donc je conseille d'aller vers d'autres personnes. Le but, ben, encore une fois, c'est que la personne se sente mieux. Donc si moi je suis plus aussi efficace que j'aimerais l'être, autant que elle aille voir une autre personne qui sera peut-être plus dans son énergie ou qui arrivera du coup à débloquer cette problématique-là avec d'autres méthodes. Ça demande quand même d'être humble par rapport à tout ce qu'on... Tu vois, pas pauvre, mais se sentir au service d'eux, enfin, investi de Oui, quelque chose et d'accepter de passer en fait bien sûr. le bébé à quelqu'un d'autre. Il faut savoir C'est le faire. ouais. Mm. Et en même temps, quelquefois, c'est un peu désolant parce que on s'est un peu Alors, attaché aux personnes ou oui, bien sûr. Alors, euh, c'est assez frustrant parce qu'on se dit, mince, j'arrive pas, je peux plus l'aider ou j'arrive pas à l'aider comme je souhaiterais le faire. Mais je me dis toujours, ok, mais si on n'y arrive pas nous, c'est que je suis peut-être pas la bonne personne pour le faire, c'est qu'il est peut-être pas encore temps aussi. C'est pour ça que des fois j'insiste pas. Enfin, si je vois qu'il y a vraiment une problématique, moi je demande toujours de toute façon là-haut, je leur dis, écoutez, on peut faire quoi maintenant en fait? Et des fois ils me disent, bon bah maintenant il faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre ou qui travaille sur d'autres choses, un domaine de compétences que moi j'ai pas forcément, puisque je peux pas tout avoir non plus. Donc et il faut accepter de dire à la personne, bon bah voilà, essayez cette technique-là, ça peut être très bénéfique pour vous. Et d'autre part, j'aime bien avoir quand même des nouvelles. Et souvent, les gens après m'en donnent en disant voilà, j'ai fait telle séance. Bah ça, effectivement, ça m'a fait du bien et j'ai senti qu'il y avait autre chose qui avait débloqué. Bon bah c'est super. Le but, c'est vraiment ça. c'est de passer à autre chose, ouais. Ouais. Tu parlais de tes guides. Est-ce que tout le monde a son guide? Parce que parmi les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils n'en ont pas, qui sont abandonnés à leur pauvre sort. Alors jamais, jamais, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, même si effectivement, parfois on les sent moins ou on a l'impression d'être abandonné. On a toujours au moins un guide. Souvent, on en a plusieurs. Alors, ça peut être des guides. Alors, les guides, je ne suis pas dans la religion, mais comme on est humain, on a tendance à personnifier des énergies. C'est pour ça qu'on parle souvent, par exemple, des archanges, qu'on peut parler de la Vierge Marie, mais on peut aussi parler de Bouddha, on peut parler j'ai eu dans des soins aussi des divinités égyptiennes. Ça dépend de la personne, mais on est tous accompagnés par au moins un guide, et c'est celui dont l'énergie est la plus proche de la vôtre.
Donc, je veux dire une bêtise, mais quelqu'un qui est très doux, très bienveillant, très aimant, très, voilà, beaucoup dans l'amour maternel, bah, on aura peut-être Marie en tant que guide, qui sera vraiment très proche. Et puis, on peut aussi avoir des guides qui interviennent à certains moments de notre vie, quand on a besoin de leur énergie, quand on a besoin de leur aide. Ils peuvent intervenir, être plus proches de nous. Et ça peut changer au cours d'une vie, mais généralement, on a toujours au moins un ou deux guides qui sont tout le temps avec nous. Et puis, bah, après, on peut avoir des guides, on va dire des défunts accompagnants, qui peuvent être là tout le temps avec nous et veiller sur nous aussi. Et ces défunts accompagnants, ils peuvent se faire relayer. C'est des gens qui sont partis il y a longtemps. Comment ça se passe? Alors, parti il y a longtemps, pas forcément. Ça peut être des proches des membres de la famille, ça peut être des amis, ça peut être voilà, des gens qui ont compté pour nous, des gens qu'on ne connaît pas forcément aussi, mais de la famille. Ça peut être un grand-père qu'on a perdu très jeune, dont on ne se souvient pas, qui peut être proche de nous. Ce que j'en sais, en tout cas, après ça n'implique que moi, mais souvent les personnes qui décèdent attendent que la lignée, on va dire, qui se souvient d'eux, décède également avant de revenir, s'ils le souhaitent, bien sûr, se réincarner. Donc, souvent, on a jusqu'au grand-père, arrière-grand-père, rarement au-dessus, parce qu'après, souvent, ils reprennent des expériences, ils se réincarnent. Mais oui, ils sont tout le temps présents auprès de nous. Et comme il n'y a ni temps ni espace, même si on est 10 membres de la famille, on peut tous avoir le même guide défunt accompagnant, ce qui peut être à plusieurs endroits en même temps. Alors, c'est dur à concevoir, mais en soi, ils peuvent être partout en même temps et sans pour autant que l'énergie se disperse. Donc, c'est un peu dur à concevoir pour nous, terriens, mais Parce qu'on est beaucoup dans le corps, dans quelque chose de lourd et de pesant, dans la matière, quoi, en fait. Mais c'est vrai que si tu imagines que l'énergie, c'est un peu comme un nuage, en fait, ben, le nuage, il se dilite, et puis il va un peu partout, et même si après, il se regroupe, il peut se reforme. Tout à fait. Ça fait un peu, tu sais, comme dans certains films de science-fiction où les personnes partent, tu sais, on appelle ça en téléportation, où il y a une projection astrale, et puis d'un coup, pouf, ça se rejoint, ça fait pouf, pouf. Moi, je l'interprète un peu comme ça, en fait, tous nos défunts aidants qui sont là pour tout le monde, quoi, finalement. Exactement. Qui nous accompagnent. Ouais. Bon, c'est bon. Je t'embête pas trop avec ces questions parce que je me mets à la place de personnes qui connaissent pas trop. Hein. Du coup, quand on a nos défunts aidants, est-ce qu'on peut avoir des signes du fait qu'ils sont là? Comment ça peut se passer? Alors, on peut demander tout simplement des signes de temps en temps. Ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Le plus facile, entre guillemets pour eux, ça va être tout ce qui est objet électronique. Ils peuvent ils peuvent faire rallumer une télé par exemple, ils peuvent déclencher un détecteur de fumée, ils peuvent changer les numéros sur le micro-ondes par exemple, allumer une radio, faire passer des messages de façon électronique. Souvent aussi, on peut demander des messages et retrouver une petite plume blanche. Ça veut dire qu'on est accompagné aussi. On peut avoir aussi des odeurs. Ils peuvent utiliser assez facilement des odeurs. Alors, ça peut être une odeur de cigarette, une odeur de rose, une odeur de cuisine. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a ce genre de manifestation, se dire, tiens, à qui ça me fait penser? Et je vais dire une bêtise, mais par exemple, ça sent le poulet du dimanche de mamie. Bon, et là, j'ai l'impression de sentir le poulet rôti, par exemple. Bon, bah, c'est peut-être mamie qui me fait un coucou. Voilà, ça peut être juste ce genre de choses. Ça peut être des messages dans les nuages, ça peut être des cailloux en forme de cœur. Il y a plein de signes possibles.
Après, il faut réussir à les détecter et à pas se dire oui, mais c'est le hasard. Voilà. Parce que souvent, on se dit oui, mais bon, c'est une coïncidence. Voilà. Je ne crois pas, c'est pas à moi qu'on fera un signe. Voilà, c'est ça. Mais après, ça peut se répéter. Parce que des fois, Ouais. quand on n'y croit pas et qu'on a les choses qui se répètent 2, 3 fois, c'est que là, oui, on peut commencer à en tenir compte quand même. Moi, je me disais, je vois jamais de signes. Et puis, Mm. après notre conversation, où j'avais dit que je voulais partir un petit peu vers l'énergétique, tu sais, je me disais, bah, quand même, il faut que je confirme, parce que je suis un peu bourrelle Oui, des fois, hein. Mais j'aime bien, parce que ça, c'est mon côté pugnace. Et je m'étais dit, bon, allez, tu es sur la route, tu aimes bien tel type de voiture. Si tu en croises deux blanches dans ton trajet, ça voudra dire, enfin, dans ton trajet de vacances, là, de week-end, ça voudra dire que c'est OK, tu peux y aller. Presque arrivé chez ma fille, rien. Je dis, putain, ce pétard s'est gonflé quand même. Et juste au moment où j'allais repartir, le dernier jour, je descends mettre de l'essence et coup sur coup, je croise les deux voitures. Et là, j'ai dit, bah, bien vu l'aveugle. c'est juste, Ils m'ont c'est ça. bien fait mariner un peu et puis voilà, puis c'est arrivé quoi en fait. C'est vrai. Mais c'est rigolo quelquefois. Mais quand on se pose des questions comme ça et qu'on veut un signe de là-haut pour confirmer, comme toi, c'est effectivement, il faut se poser la question et voir de quelle manière on va nous répondre. Donc, le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu as posé ta question, alors ça peut être, bah, toi par exemple, les deux voitures blanches. Euh, il faut, voilà, faut avoir son objet de confirmation, on va dire. Et puis, le but, c'est surtout d'oublier la question. Parce que si tu es sans arrêt en train de scruter de partout, tu es trop concentré sur ta question et du coup, ça devient plus spontané, on va dire. Là, du coup, Ouais. la question, tu avais un peu oublié, tu t'étais dit, bon, ben, voilà, ça marche pas, ça marche pas. Et puis, paf, tu as eu tes voitures qui sont arrivées. Donc, le tout, quand on se pose des questions comme ça, c'est de réussir à oublier sa question et d'attendre la réponse. Alors, des fois, bah, ça prend 2, 3 jours. Voilà, bon, rarement plus, mais des fois ça peut prendre quelques jours, mais c'est le temps d'oublier sa question, de laisser mariner et de pouvoir être surpris de la réponse. Et puis bien sûr, il ne faut pas que ce soit un truc trop facile non plus, genre croiser une poubelle jaune, quoi. Ça, il y en a Il y a que partout, ça. donc voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'un peu particulier. Moi, je m'étais dit, j'en croise toujours des en couleur et jamais des blanches. Tu vois, c'était, Donc, c'était voilà, quelque ça avait chose d'un peu été, particulier. Mm. voilà, c'était particulier. Je me dis bon, toujours je la croise en rouge ou en noir ou en bleu et jamais j'en avais vu de blanche. Là, je les ai vues en blanche. Bon, Et ben t'en as voilà. vu deux, donc ça a Et j'en ai confirmé. vu deux, donc ça a confirmé. Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi, puis il faut se faire confiance. Tout à fait. Tout à fait. Après, moi, j'aime bien aussi utiliser la technique du je me pose une question, je laisse un peu intégrer la question, et puis si on cherche une réponse voilà, ou une info ou un indice, prendre un livre et ouvrir à n'importe quelle page et lire un petit paragraphe et voir si ça nous parle. Souvent, ça peut être révélateur, ça peut nous confirmer des choses, ça peut nous aider à avancer. Parce que bah, même si, par exemple, moi j'entends les guides, pour moi j'ai toujours du mal à me dire c'est juste ou oui, ou c'est mon mental qui prend le dessus parce que j'ai envie de ci ou de ça. Donc c'est vrai que cette technique-là, j'aime bien aussi. Me dire, bah, tiens, je prends un livre, j'ouvre n'importe où et puis je vois ce qu'on me répond. C'est se faire confiance et faire confiance aussi aux Alors, autres, finalement, là-haut. c'est ça. Mm. C'est difficile quelquefois parce qu'on se dit qu'on c'est pas perceptible en fait, hein. On n'a pas ce, on croit que ça existe et on se dit et si ça n'existait pas, je serais bien. C'est comme si toute notre vie, enfin une bonne partie de notre vie, on cherchait à une réponse et qu'on attend en fait. Bien sûr. Mm. C'est pour certains c'est incroyable quoi. Après tu as tous ceux qui croient
toutes les croyances qu'on nous met petits aussi, en disant, ben, faut croire dans la religion, faut écouter, faut... Et puis quand tu grandis un peu, tu dis, wow, je crois, oui. Puis après, tu dis quand même, il n'y aurait pas ça qui se passerait si il était si gentil et si... Et c'est là où il ne faut pas amalgamer en fait religion et spiritualité, je pense. C'est ça. En se disant que ben on a tous notre libre arbitre, c'est ça, et que on n'est pas qu'il n'est pas responsable de tout ce qui se passe non plus là-haut. Ce qu'on ne croit pas en fait, souvent. Tu vois, confirmation. On va laisser passer les pompiers, ils vont sauver quelqu'un. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui cherche, qui se demande, qui est curieux, ou dans les lectures, ou dans les rencontres, tu dirais quoi, toi? Tu conseillerais quoi? Alors, des gens qui se posent des questions, c'est vrai que moi, je leur conseille de faire des guidances. Parce que du coup, les guides ont tendance à dire ok, est-ce que ce domaine-là t'aiderait pas? Est-ce que tu serais pas attiré par ça? Et c'est vrai que ça peut révéler des choses aux gens. Et en fonction de ça aussi, souvent, ils m'envoient des domaines vers lesquels ils pourraient se tourner. Pourquoi pas des émissions ou des choses comme ça, ou ouais, en tout cas un domaine particulier qui pourrait les intéresser et leur être bénéfique. Les guidances, c'est pas de la voyance, c'est vraiment orienté, conseillé, c'est sous forme de conseil, vraiment des choses qui pourraient vous être bénéfiques. Donc là, quelqu'un qui est un peu curieux de tout ça, mais qui sait pas trop vers quoi se tourner, j'aurais tendance à dire que demander directement au guide, ça permet déjà de balayer un petit peu tous les choix et d'en tester un ou deux, même si ça va être que quelques temps. Après, on peut partir vers d'autres domaines, mais c'est ce qui peut être bénéfique en premier. Et puis après, alors oui, attention aussi aux fausses informations. Essayer d'aller sur des chaînes qui sont vraiment dans la bienveillance et le respect, des chaînes sur Internet ou voilà, ou des lectures. Après, moi, je sais que je me renseigne peu quand même. J'essaye de pas être trop influencée par tout ce qui se dit et tout ce qui se passe autour. Alors peut-être que c'est une mauvaise chose, mais j'essaye juste de pas être trop dans le mental en fait quand je reçois des infos. Mais effectivement, après, il faut être curieux aussi, il faut expérimenter, et puis il faut voir dans quel domaine on se sent le mieux, là où on est le mieux, là où on est le plus appelé en fait. Mais il faut expérimenter, le mieux c'est d'expérimenter. C'est ce que je pensais aussi. Et laisser peut-être aussi parler la petite voix qu'on fait taire tous les jours. Quelquefois, c'est ce que je ressens au fond de moi, mais que je veux pas écouter. Je dis non, ça se passe, c'est pas trop ça. Cette petite voix qu'on a en nous et qui nous dit tiens, tu devrais aller par là. Ça reste, c'est de la guidance. Ça, c'est nos guides qui nous soufflent à l'oreille tiens, tu pourrais faire ça. Mais c'est vrai que très souvent, on se dit bon, c'est mon mental qui me dit ça. Et c'est pour ça que parfois, on a besoin de confirmation de quelqu'un extérieur qui nous dise la même chose pour dire ah oui, ok. Donc en fait, j'avais déjà l'info, mais là maintenant, ça me confirme. Donc oui, il faut laisser. Faut souvent suivre son instinct, ses premières impressions, ses premiers ressentis. C'est de la guidance en fait. C'est les guides qui vous sifflent à l'oreille un conseil. Comme quand on fait une grosse bêtise et qu'on se dit je sais que je fais une bêtise mais je la fais quand même parce que ça va me faire du bien. Ça va être mieux et tu te prends au retour, tu te prends la claque, quoi. Tu dis c'est ce qu'il fallait que je travaille. C'est exactement ça. Il fallait que je vive l'expérience à fond pour comprendre. Que j'aille au bout de mon truc. Et souvent, moi, ce qui me vient dans ces cas-là, c'est t'es en train de faire une bêtise, mais tu peux pas t'empêcher de la faire, quoi. Et la petite voix, elle me le dit, elle me dit, tu te fais une bêtise, mais tu peux pas t'empêcher, il faut que tu la fasses.
Mais c'est parce que du coup, tu as besoin d'expérimenter jusqu'au bout pour comprendre. Voilà. Donc, après, tant que ça te fait pas trop de mal à toi, ça va. Ni aux autres d'ailleurs, mais Non, maintenant, je ça le va. prends. Je m'écoute beaucoup maintenant. Tu vois, depuis qu'on a une autre conversation, je m'écoute beaucoup. C'est en ça que tu as réussi, hein. Et, et puis, je vais vraiment être. Quand c'est une bêtise, c'est plus, tu sais, dans le genre alimentation. Tu dis, ce gâteau, Oui, ça me tente bien, ou ce oh, truc. un petit gâteau. Mais oui, mais c'est réconfortant de temps en temps. Voilà, c'est réconfortant. Et tu vois, hier, je me suis laissée tenter par une glace, j'aurais pas dû. Et ben, je l'ai payée cette nuit. Et voilà. Et je me disais, c'est pas Bon, raisonnable, mais elle te fait envie, cette glace. bon, pour le coup, ça t'aura fait plaisir sur le coup, moins Voilà. après. Moins Mais il y après, a eu mais un ça peu fait du plaisir. Voilà. Donc, tu vois, maintenant, je suis plus je fais attentive à ce que je fais quand même. Ben, C'est je bien. crois que je suis arrivée au bout de toutes mes questions. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose, toi, Manon? Peut-être Oh, pour bah, clore tout ça? Ou leur demander qu'est-ce écoute, qu'ils ont à dire, peut-être, pour clore tout ça? oui. Bah, c'est pour ça que je demandais. Alors là, aujourd'hui, du coup, qui m'accompagne, mais qui m'accompagne souvent, on a l'archange Michael, quand même. Lui qui a une force, c'est la force tranquille, Michael. Oui. Michael. Et il me dit d'être dans la joie, dans le cœur. Alors, je sais qu'il se passe des choses dans le monde en ce moment. Je regarde pas les infos, donc je saurais pas dire exactement, mais je sais que c'est pas très beau ce qui se passe. Il me dit surtout de pas être dans la peur, en fait. Euh, Michael, il dit restez dans la joie. Restez entre vous, restez dans la joie. Pas d'être dans la peur. Il y a beaucoup de peur en ce moment. Alors, je sais pas s'il y a des répercussions économiques ou des choses comme ça, mais euh, essayez d'être dans la joie, d'apprécier tout ce qui nous entoure, en fait. C'est surtout ça. Après, c'est un message très général, bien sûr, mais c'est important de rester dans la joie, dans le cœur, dans l'optimisme, dans la gaieté, parce que ça va contrer tous ces effets de peur qu'il y a de partout. Et on a besoin de joie pour être bien. Oui, On a besoin de c'est joie. vrai. Et on est accompagné quand même. On est Je pense accompagné. qu'on est d'accord. Ouais. Ils sont là, ils Super. surveillent. Ils sont là, en tout cas. Et que surtout, on n'hésite pas aussi, c'est plus moi, mais surtout, on n'hésite pas à les solliciter, les guides. Il faut leur demander des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on ne demande pas, mon père dirait pas de bras, pas de chocolat. Si on ne demande pas, on n'a pas. N'hésitez pas à solliciter les guides. Alors, guide défunt accompagnant, guide spirituel, peu importe. Mais demandez surtout l'aide des guides qu'ils vous accompagnent. Si vous n'êtes pas bien, fatigué, demandez un nettoyage. C'est hyper important. Ils sont là, ils attendent que ça, mais si on leur demande pas, ils font pas. Donc vraiment, ça, Ouais. c'est important. Merci Manon pour tout ça. Merci à Merci beaucoup. Au revoir à tous. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Voilà.